Bienvenue à tout le monde. Bienvenue si c'est la première fois que vous venez ici. Bienvenue si c'est la première fois que vous venez dans un culte de famille. Si vous pouviez tourner vos papiers pour en notre direction. J'ai chaud. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la maison et c'est un thème qu'on a en préparation depuis, ça fait plusieurs mois qu'on a parlé d'aborder ce thème. Et on commence en lisant un verset biblique qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Voilà, le titre, Une maison pour toujours. Et puis, on a un verset biblique. Si tu passes. Ouais. Qu'est-ce que la Bible peut dire par rapport à une maison? Voilà. Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un. Je ne sais pas où vous habitez, pensez à votre maison. Quelqu'un l'a construit, quelqu'un a bâti cette maison. Et qui ici habite dans une maison? Qui habite dans un appartement? Ok. Donc, cette maison a été construite par quelqu'un. On a un autre slide. Oui. Et elle n'est pas sortie de terre toute seule. Elle n'a pas poussé comme un champignon. Est-ce que quelqu'un ici habite dans une maison champignon? Non? Non. Et personne ici vit dans une maison comme ça? Non plus. C'est pas la saison. Si, c'est presque la saison. Des citrouilles. Non. Je voulais juste être sûre. On habite tous dans des appartements, dans des maisons. OK. Mais la Bible dit que toute maison a été bâtie par quelqu'un. Donc là, on va faire un petit jeu. C'est le jeu du qui vit où. Donc on va regarder des maisons et on va essayer de dire qui vit dans ces maisons. Mais on va demander aux enfants peut-être de venir devant parce que ça va être un quiz. Est-ce qu'on a des enfants de ce côté-là pour faire une équipe? Et puis, vous tous, vous les grands enfants, vous allez soutenir cette équipe d'enfants. Et puis, est-ce qu'on a des enfants pour faire une autre équipe? De ce côté-là. De ce côté-là. Et oui, mais il faut qu'elle... Ah oui, on voit l'écran là-bas. Il faut bien regarder l'écran qui est là. Et puis, voilà, vous êtes les grands enfants, vous allez soutenir cette équipe-là. Voilà, donc on sépare l'église en deux, on divise l'église, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais cette partie-là, vous allez soutenir cette équipe-là, et cette partie-là, vous allez soutenir cette équipe-là. Et essayez de les aider aussi. Hein, donc, laissez-les réfléchir un petit peu aussi. Parce que c'est difficile comme quiz. C'est difficile, c'est sérieux. Donc, Après l'autre. Donc, on va commencer avec ce groupe-là. Vous allez voir une image et vous allez dire qui vit dans cette maison-là. De ce côté-là, on se tait. Hein. Qui vit dans cette maison-là? Un oiseau. Ouais, c'est vrai. Vous étiez d'accord? Attends, la réponse arrive. On n'est pas sûr encore. Ah. Voilà. Bravo. Et donc, là-bas, qui vit dans une maison comme ça? Non. Il faut changer. L'image va changer. Soyez patients. On attend une autre image à l'écran. Voilà. Ouh. Un ours.
renard. Oula, c'est gros pour un renard, non? Une autre idée? Tu as une idée? C'est un loup. Oui, c'est un loup. On va regarder? Ouais. Mais c'était dur, hein. L'ours serait pu, hein. Donc, Bravo. Alors, ce groupe-là, prochaine maison, qui vit dans une maison ou des maisons comme ça? elle est dure celle-là. Non. Une abeille. Une. Ou peut-être Des abeilles. des Oui. abeilles. Oui, oui. C'est bien ça. Et est-ce que vous savez comment ça s'appelle? La maison de l'abeille, comment ça s'appelle? Une ruche. C'est ça, bravo. Ils sont instruits. La maison du loup s'appelle comment? Non. Une tanière. Pas un Oui. terrier. Et la maison de l'oiseau? Oui, c'est ça, oui. Passe l'image suivante. Qui habite ici? Qui vit dans une maison comme ça? C'est... Oui, des chevaux. Des chevaux, elle a dit. Bravo. Et comment ça s'appelle? Une écurie, elle a dit. Ah, oui. Elle avait trouvé écurie, elle n'avait pas trouvé chevaux. Si, c'était ça. C'était super. Après, qui vit dans une maison comme ça? Une araignée. Vous êtes d'accord? Oui, elle est tout au milieu. Et comment ça s'appelle? Une toile d'araignée. Oui, une toile d'araignée. Qui Elle est- aimerait vivre dans une maison comme ça? Non? Elle est belle pourtant, non? Oui, elle est magnifique. Hein, regarde comment elle a été construite. C'est magnifique. Après, prochaine, Prochaine image. groupe 2. Qui vit dans une maison comme ça? Oh. Qui c'est qui vit là-dedans? Vous avez une idée là? Faut les... Un lapin. Un lapin. Les chasseurs, ils ont trouvé quand même. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, la maison d'un lapin? Un terrier. Bravo. Super. Ils sont forts, hein. Ils sont forts, hein. Donc le prochain, c'est le dernier. C'est là. Donc c'est à qui crie le plus fort? Oui, Un chien. bravo. Et comment ça s'appelle? Ah, ouais. Une niche. Une niche. Une niche? Ouais, oui. Ouais. Bravo. Bravo. Merci les enfants. On vous applaudit. Ouais, on les applaudit, hein. Vous reviendrez Ils ont tout trouvé, ils sont à égalité, encore une tout fois. à l'heure. Vous pourrez revenir oui, pour un autre quiz, je crois. Donc, on a vu toutes ces maisons différentes, adaptées pour ceux qui habitent à l'intérieur et tous très bien adaptés, construits. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une maison ou d'un appartement? On a besoin d'avoir un abri pour être protégé du pluie, de la vent, du vent, de l'orage. Vous êtes d'accord? Oui. On a besoin de nous reposer, dormir la nuit. Oui. Pour pouvoir nous laver, prendre un bain, aller aux toilettes en privé. Vous êtes d'accord? Vous faites tout ça dans votre maison? Est-ce que vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait faire dans la maison? Cuisiner, il a dit. Cuisiner. Cuisiner, oui. Donc, si on cuisine, il faut bien un frigo, un lieu pour stocker la nourriture. Ça sert à ça, la maison. Oui. Quoi d'autre?
pas entendu. Se réunir. C'est ça, oui. On a besoin d'une maison pour nous réunir, pour un lieu pour être en famille, pour rire ensemble. On a besoin d'un lieu pour inviter les amis, pour fêter les anniversaires. On a besoin d'un lieu pour être en sécurité. Qui ferme sa maison à clé? Voilà, pour être en sécurité la nuit ou pour protéger nos affaires. On a surtout besoin d'un lieu pour grandir quand on est enfant, pour grandir et surtout pour être aimé. Donc, on a tous besoin d'habiter quelque part. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, on a tous besoin d'habiter quelque part. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on ne vivait pas dans des champignons, mais dans des maisons ou dans des appartements. On peut passer à l'autre diapo. Voilà. J'espère que chacun se sent bien dans sa maison, dans son appartement. Mais il y a différentes... Qui vit dans différentes maisons? Par exemple, toutes les maisons ne se ressemblent pas. Ça pourrait être, par exemple, des étudiants qui vivent dans une résidence universitaire. Est-ce qu'on a des étudiants qui vivent dans une résidence universitaire? Est-ce qu'il y en a? Là. Oui, là-bas. C'est pas tout à fait comme être à la maison avec les parents. C'est un lieu pour apprendre, pour devenir indépendant. Dans une maison aussi, on pourrait avoir un couple qui vit dans la maison, mais sans enfants. Comme nous, depuis que nos filles se sont mariées, elles sont parties. On n'est plus que tous les deux dans la maison. On pourrait avoir... Pourquoi Non, ça fait rire? Je sais pas. Je l'ai dit d'une manière négative. Non, c'est moi. Nothing. Il a dit quoi? Nothing. Il a dit qu'on a aussi un chat, c'est ça? Non. Ça pourrait être un homme qui vit seul dans son appartement, une femme qui vit seule dans son appartement ou sa maison. Ça pourrait être une maman qui vit seule qui vit pas seule, mais une maman avec ses enfants. Ça peut être un papa avec ses enfants. Ça peut être une famille avec le père, la mère et les enfants. Et voilà, je crois qu'on a un exemple quelque part. Je ne les vois pas, ils vont venir. Oui, et ça pourrait être aussi une personne qui est hébergée par une autre personne ou dans une famille. Ça pourrait être un jeune, un travailleur qui vit dans un foyer. Il y a toutes sortes de configurations, toutes sortes de familles. Il y a toutes sortes de maisons, mais on a tous besoin d'une maison, on a tous besoin d'un lieu pour habiter où on se sent en sécurité. Parfois, il peut y avoir des problèmes chez nous avec notre famille, avec notre situation familiale. Ça, c'est une réalité de ce monde. Mais à l'origine, vous pouvez peut-être vous mettre par ici. Dieu avait prévu que les parents soient unis. Voilà. Qu'ils forment une famille avec une maison et que les enfants puissent vivre en sécurité dans la maison. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais il peut y avoir des circonstances difficiles. Et ça, c'est vrai. Il peut y avoir des maladies. Il peut y avoir, de temps en temps, le décès d'un des parents et la famille ne serait plus comme avant. Tu veux venir par là? Voilà. Ah là là. Ou il pourrait y avoir dans certaines familles des difficultés, il pourrait y avoir des disputes. Il arrive que certains parents se séparent. Ça, c'est une réalité de notre monde. Nous sommes des êtres humains et parfois, les êtres humains font des erreurs. On vit, on connaît l'échec.
Parfois, à cause de circonstances difficiles, les gens sont obligés de quitter leur maison. Ils ne peuvent plus rester dans la maison. Alors, que faire si ma maison ou ma famille ne va pas très bien, s'il manque quelque chose? La Bible nous dit que Dieu est là. La Bible dit que Dieu va prendre soin de moi et de ma famille telle qu'elle est dans la maison où je suis parce que Dieu m'aime. Et Dieu va venir. Marc, tu peux y aller? Moi? Oui. C'est moi, là. Yo God. Dieu vient et Dieu prend la place. Dieu vient, prend la place dans la maison. Il y a des promesses très merveilleuses dans la Bible pour les familles qui ont connu quelque chose de difficile. On pourra en parler peut-être à l'avenir. Merci. Merci, Sophie, Antoine et Roxane. Dieu est notre Père et il veille sur toutes les familles, quelle que soit la composition de cette famille. Il nous aime et Dieu est un bon Père. Il est patient, il est plein de compassion. Il nous écoute, il sait quand on est triste et on peut lui parler de tous nos problèmes. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Victoria l'a dit, il y a toujours quelqu'un qui construit une maison. Vous avez le droit de dire Amen, c'est un culte de famille. Il y a toujours quelqu'un qui construit une maison, qui construit la maison. En fait, en réalité, il y a beaucoup de monde qui intervient quand une maison est construite. Et on va essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre. J'ai essayé de mettre, voilà, en gros, quelques intervenants dans la construction de la maison. Et j'aurais besoin de 2 équipes à nouveau. Peut-être les formidables équipes qui étaient tout à l'heure, là, les enfants qui ont vraiment fait un super quiz tout à l'heure. Et peut-être de venir devant pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Quelqu'un veut venir l'aider parce qu'elle est toute seule là pour l'instant. Voilà. On va avoir les mêmes équipes. Ouais, peut-être faire ça avec quelqu'un, un groupe. Si tu veux t'approcher. Viens. Quelqu'un d'autre? Ouais. Alors. Ah, là-bas Oh là, aussi. l'équipe va se renforcer. Vous allez bien travailler. Viens. Oups. C'est pas grave, laisse. C'est pas grave. Au niveau de la sécurité est où là? On n'est pas bon là. Voilà, donc ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait remettre les choses dans l'ordre. Donc qui intervient en premier et qui intervient en dernier, et dans l'ordre de citer tous les métiers qui interviennent dans la construction d'une maison. Ça va? Est-ce que j'ai été clair? Vous me direz si je ne suis pas clair. Ça va? Donc il y a plein de choses là, alors l'électricité, la toiture, monter les murs, le peindre, faire les plans, poser les fenêtres, creuser les fondations. Qu'est-ce qui vient en premier d'après vous? Des plans. Les plans en premier. Tout le monde est d'accord, hein? Alors qui est-ce qui fait les plans? Le charpentier. Ah, le charpentier, non? Non, tu verras après, charpentier. Architecte, l'architecte. Ensuite, qu'est-ce qui vient en deuxième après les plans? Creuser. Il faut creuser la fondation. C'est vrai? Vous applaudissez? Qu'est-ce qui vient après? On a fait les plans, on a creusé les fondations, qu'est-ce qu'on fait? On a oublié des choses entre-temps. Monter les murs. Voilà, c'est le maçon qui intervient, c'est ça, hein? Monter les murs, c'est les maçons. Voilà. Ensuite, après avoir monté les murs, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Est-ce qu'on fait la peinture après? Non, pas tout de suite. Alors, On pose la toiture. on pose la toiture. Vous êtes d'accord avec ça? Et qui est-ce qui monte la toiture? C'est un couvreur. Ensuite, donc, creuser la fondation, non, faire les plans, creuser la fondation, monter les murs, poser la toiture, et après, qu'est-ce qu'on fait? Peinture. Tu fais la peinture tout de suite.
Les portes et les fenêtres. Ah ouais, on peut peut-être faire les portes et les fenêtres avant la peinture. Vous êtes d'accord avec ça dans la salle? Ouais, on les encourage là. Et ensuite, après avoir mis les portes et les fenêtres, alors à ce moment-là, On fait la peinture. je pense qu'on peut faire la peinture là. Ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Qu'est-ce qu'on fait avant la peinture? L'électricité. Ah bah ouais, l'électricité. L'électricité. Donc vous faites ouh, c'est moi qui fais l'erreur. L'électricité et après La peinture. la peinture. Merci les enfants. Donc, si je résume, il y a eu un architecte, quelqu'un pour creuser, un maçon ou des maçons, un couvreur, un électricien, quelqu'un pour poser les fenêtres et les portes, c'est un menuisier, et des peintres. C'est ça? Bah, ça fait du monde, hein. Et on en a oublié sûrement, hein. Mais ça fait du monde parce que c'est du travail. Alors, énumérez pas tout ce qui manque, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est du travail avec plein de métiers différents. Et une fois que la maison est finie, qu'est-ce qui se passe? On peut habiter dedans pour toujours. Pour toujours. Le problème avec nos maisons, alors qu'elles soient maisons individuelles, appartements, que ce soit un igloo ou un champignon, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra faire de l'entretien. Vous savez ça? Ouais. Nous, on habite dans une vieille maison. Elle avait été rénovée il y a 60 ans, quand on est arrivé. Et il a fallu tout refaire, du sol au plafond, la toiture, tout. Et il a fallu qu'on refasse tout pour pouvoir y habiter. Et c'est pas fini. Parce qu'une maison, il faut constamment l'entretenir, comme les immeubles, les appartements. Ça se dégrade, vous savez, hein. Et une maison qui n'est pas entretenue, elle finit par s'écrouler. C'est ce qu'on voit sur les photos, là. Voilà, celle-là. Vous, qui habiterait dans cette maison? Ouais. Un autre exemple, tiens, voilà. C'était une maison plus grande et plus solide. Et en fait, quand elle était neuve, elle ressemblait peut-être à ça, si tu passes. Voilà, vous voyez. Donc on se dit, là, ça va durer quand même, hein. Eh ben non, même ça tombe en ruine. Une autre photo de maison que je trouve superbe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette maison? Ça, c'est la maison romaine type. Vous voyez? Alors, c'est pas une photo, hein, vous avez compris, c'est une image, une reconstitution. C'est la villa romaine des années, d'il y a 2000 ans, quoi. C'est la villa romaine que les apôtres ont peut-être connue. Oui, c'est comme ça que les gens vivaient dans l'Empire romain, les gens assez aisés quand même. Et aujourd'hui, les villas romaines que vous pouvez voir, elles ressemblent à ça. Voilà. Donc, ça ne dure pas, vous voyez? Donc, aucune maison ne peut durer pour toujours. C'est décevant, mais c'est vrai, hein. Et la Bible, en fait, elle compare tout ce que nous avons sur cette terre à une tente. Vous savez, une tente, qui est parti en camping cet été? Je sais qu'il y en a qui sont partis en camping, ouais. Il y en a d'autres qui sont partis en camping? Ouais, non mais c'est bien. Alors camping avec un caravane ou alors une tente. Voilà, là il y a une tente qui ressemble à une citrouille, c'est pas mal aussi. Et au début des vacances, on arrive dans le camping, on commence par planter les piquets, on monte la tente, et puis quand les vacances sont finies, on fait quoi? On démonte et on rentre à la maison, on rentre chez nous. La tente, c'est provisoire, c'est pas la maison. C'est pour ça que la Bible dit que finalement, tout ce que nous avons sur cette terre, y compris les maisons en dur, même les châteaux et tout, ça ne va pas durer, c'est comme une tente. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu nous a fait une maison. Dieu lui-même nous a fait une maison. Il nous a préparé une habitation qui dure pour toujours. Une demeure
éternelle, dit l'apôtre Paul, qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc par Dieu. Tout ce qu'on a sur la terre est temporaire, toutes les maisons qu'on peut avoir. Même une maison, on l'a vu qu'à 60 ans, il faut refaire parce que ça tombe en ruine. Même au bout de 1000 ans, là, c'est tombé en ruine et ça n'existe plus. Mais nous, si nous croyons en Jésus, nous avons une maison pour toujours. Faite par Dieu, préparée dans le ciel. Et dans cette maison, ce chez nous de Dieu, eh bien, il y a ce que Victoria disait tout à l'heure, on y trouve, alors on ne trouve pas le frigo peut-être, je ne sais pas, ou la cuisine, mais on y trouve l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité dont nous avons besoin, le repos. Et dans la Bible, on trouve des passages qui parlent des gens qui vivent des moments difficiles, qui traversent des moments de trouble. Et ils réalisent que Dieu est là, que Dieu le Seigneur est là pour les protéger, qu'il est là pour les garder, qu'il est là pour les porter quand ils n'ont plus de force. Dieu est pour eux, et c'est ce qu'ils expriment dans les psaumes en particulier, « Tu es pour moi un refuge et une tour forte ». On a chanté tout à l'heure, « Seigneur, tu es Jésus, le rocher de ma vie ». Tu es un rocher, c'est quelque chose de solide sur lequel je peux construire. Tu es un refuge, une tour forte. C'est plus qu'une simple maison du coup. Alors un refuge, vous savez, dans les montagnes, je ne sais pas si j'ai mis une photo, je crois, d'un refuge, voilà. Dans les montagnes, il y a des refuges, vous savez. Les marcheurs, ils peuvent être pris dans une tempête de neige, dans le blizzard, et on peut y mourir de froid et se perdre. Alors il y a des endroits comme ça, des refuges, quand ça devient dangereux. Et dans notre vie, au milieu des tempêtes, quand nos maisons se fissurent ou s'écroulent, Dieu reste là pour nous donner la paix, pour nous donner la sécurité et le secours. Nous aussi, on peut trouver cette paix, cette sécurité en Dieu tous les jours de notre vie, aujourd'hui. Mais on sait que notre maison pour toujours, notre chez nous éternel, Dieu l'a préparé pour nous. Et Jésus est venu pour nous le dire en fait. C'est ça qu'il est venu nous dire, Jésus, nous l'annoncer. Il est venu nous dire, hey, il y a un refuge. Il y a un refuge. Suis-moi jusqu'à ce refuge. Et il est notre guide et il nous donne la clé de cette maison que Dieu nous a préparée pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu veux prier? On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour le message que nous trouvons dans la Bible, dans ta parole. Merci, Seigneur, d'être là pour nous. Merci d'avoir prévu pour nous une maison sur cette terre. Merci d'avoir prévu pour nous des parents, une famille, des amis, des personnes autour de nous qui peuvent nous encourager. Merci d'être là, Seigneur, dans tous les temps, Seigneur. Même s'il y a des moments difficiles, nous savons que toi, tu es toujours là et que nous pouvons compter sur toi. Merci, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes dans nos familles. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à partager la joie que nous avons dans notre famille avec d'autres personnes, Seigneur, que nous puissions partager la joie que tu nous donnes autour de nous. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons que tu prépares une maison pour nous, une maison éternelle, où nous allons vraiment habiter en sécurité avec toi, où il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés dans cette maison-là. Merci, Seigneur, de nous donner la paix dans notre cœur, l'assurance que tu es là chaque jour de notre vie et que tu prépares cette maison pour nous. Merci, Seigneur. Amen. 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 L'Église est présentée dans le Nouveau Testament comme étant une famille. C'est la maisonnée, la famille de Dieu. Une famille, vous savez, qui se réunit dans la maison et qui partage un repas. Et c'est aussi comme ça que le Nouveau Testament annonce le repas de noces de l'agneau. Vous savez, c'est l'image de cette fête dans la présence de Dieu. Et avant d'en être là, préparer, avant ce temps,
Et l'Église, elle doit se rappeler, se souvenir. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Rappelez-vous, faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Et c'est de partager un repas, de partager le pain qui représente son corps brisé et le vin qui représente son sang versé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et nous allons partager ce repas maintenant.